Let's go, ben on va venir, on s'en retourne au Canada. On est dans le bloc tanky, là, ouais. Le segment préféré à Dominique. Tiens, Dominique, qu'est-ce qu'un tanky? Avec plaisir, oui. Le terme tanky est un terme péjoratif utilisé par les marxistes britanniques pour désigner ceux qui ont applaudi la répression de l'insurrection de Budapest par les chars de l'armée rouge, d'où la racine du terme tank en 1956. Par extension, il désignait durant la guerre froide les militants de gauche occidentale qui, par réflexe partisan, ont soutenu les dérives autoritaires et répressives du gouvernement soviétique. Donc, passe à la slide suivante, Tommy. Je nous ai ramassé une collection de tanky locaux, hein, parce que moi, je m'intéresse beaucoup. Un peu comme les... Tu sais, on a fait longtemps les anti-vax et Ben oui. qui est plus à droite. Moi, j'aime beaucoup me plonger dans la sauce à gauche aussi, voir qu'est-ce qui se dit. Roderick Day. Roderick Day, c'est un anglophone qui est à Montréal. Il se fancy lui-même comme étant un théoricien marxiste. Et on voit qu'il partage un tweet de Benjamin Norton, qui est un employé de RT News et de Grayzone. Tu vois, il dit que la Russie fait partie d'un bloc anticolonial, même si elle a des réactions bourgeoises, anticommunistes et réactionnaires. Et même si elle a un peu un petit côté colonial, hein, tu vois, historically colonizing character, Ben là, malgré ça, la Russie doit être vue comme un bloc anticolonial. Mais pourquoi? Ça, ben, c'est les bons. C'est les bons dans l'histoire, puis les méchants, ben, c'est les méchants Ok, américains. fait qu'ils décident que c'est ça, même s'ils sont le contraire. Ah non, mais tu te l'argumente en dessous, là, puis c'est super niaiseux. Là, puis là, tu vois, il remonte même jusqu'au Mongol, à Hitler, puis Napoléon, puis Charles XII. En deux. Je vais pas nous lire l'article, là, c'est super niaiseux, là, mais t'as un discours chez les tankies que la Russie, c'est les bons, c'est les anticoloniaux. Ouais, non, mais là, je t'ai rendu à lui, justement. On est rendu. On est rendu à lui. le Ça, c'est connaît, Dimitri lui. Lascaris, avocat de Montréal et tanky. Ah, c'est un il y a- habitué, là. Oui, lui, c'est mon préféré. En fait, c'est mon préféré. Là. C'est mon Cossette Trudel. Là, il a fait la tournée de la paix. Hein? Mais faisons la paix avec la Russie, une poignée de main à la fois, avec son tour à travers le Canada. Tu vois, entre le 19 juin et le 4 juillet, donc exactement dans la période entre mon show d'asseoir et mon dernier show qu'on a fait, c'est là qu'il a fait tout ça. Ouais. Je vais nous faire un petit résumé parce qu'il s'est passé plein d'affaires. C'est quand même à la fois rigolo et navrant. Il a fait une tournée. Dans le fond, il allait. Le dernier show que t'as fait, il commençait ici. Il y avait un show juste à côté, me semble. Ouais. Exactement. Et tu vois, c'est London, Hamilton, Toronto, Winnipeg, Regina, Vancouver, Victoria, Montréal, Halifax, Fredericton, Ottawa, Kingston. Et la façon dont il opérait, c'était vraiment simple, c'est qu'il trouvait des tankies locaux. Puis je les ai vraiment documentés. On dirait que chaque ville a son comité tanky. Et qui lui trouvait une salle où ce qu'il allait faire sa présentation de boîte qu'on va regarder ensemble dans quelques instants. Ça rassemblait, je dirais, 30 personnes par ville, là, à peu près. Oh, ça brasse, hein? Oh, il y a des grosses foules, hein? Excuse, 30 drasillards. Ah oui. Conspiliards. 30 conspiliards. Ah, c'est une bonne unité de mesure, ça, j'aime ça. Ouais. Et bon, tu sais, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il revient d'un voyage. C'est comme ça qu'il dit, hein, je fais la paix, un handshake à la fois. Il dit qu'il est allé, il est allé, là, il nous a fourni les photos puis tout, là, il met ça sur ses réseaux sociaux. On voit ça, c'est son Instagram, où ce qu'il est dans un camp de réfugiés en Crimée. Et il a visité ça, puis dans le fond, le gros de son discours, c'est ce que nos médias disent, ils nous mentent, la façon dont la Russie se comporte est exemplaire, blablabla. Et donc, ces camps-là sont très problématiques parce que le fait qu'ils visitent ça, là, c'est considéré comme des... Puis tu as beaucoup de documentation là-dessus, je vais les présenter un peu plus loin. C'est des camps de filtration. Fait que dans le fond, les Russes mettent ces genres de camps de prisonniers-là dans les zones qu'ils conquièrent et les civils vont devoir passer... Tu sais, les civils qui se font déplacer parce que, genre, tu sais, ta ville de Bakhmut s'est fait détruire, là. Ils vont les passer dans un camp de filtration. Fait que tu passes un moment, des fois plusieurs jours, dans ce camp de réfugiés-là. Et là, ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens se font torturer parce que ce que les Russes cherchent, c'est des espions, des nazis, les méchants, et souvent probablement qu'ils pillent le monde et
il se garde sur les femmes. C'est des affaires qui sont documentées par l'ONU, que je vais vous montrer tout à l'heure, mais que vous pouvez googler. Dimitri, lui, il a passé par un de ces camps-là, et ce qu'il nous présente, c'est le côté rose, parce que c'est clair que il s'est promené dans ces zones-là, il était clairement accompagné par des gens du FSB ou whatever, là, qui s'assurent que c'est la bonne version qu'il va présenter, et non... Ouais. Ils ont probablement fait un gros village de Potemkin tout le tour de lui. Et c'est ce qu'il vient nous présenter dans sa tournée à travers les villes. C'est je suis allé en Russie et que j'ai découvert. Puis, comme on va voir, c'est vraiment de la bullshit. Si tu passes à la slide suivante. Le chien, il est content. En tout cas, je voulais juste noter le chien. Ouais, tu sais, c'est tout le temps des belles images comme ça. Là. Moi, une affaire que je comprends pas, puis ça, je pose la question ce soir. Ça vient du site du gouvernement canadien. C'est les sanctions sur l'Ukraine et la Russie. Puis, related to Ukraine, c'est à propos des zones occupées par les Russes. Et ça dit clairement, ça c'est la section sur la Crimée, qu'il est, il est interdit pour n'importe qui du Canada, en dehors du Canada, de donner un provide financial or service relatif aux touristes ou acquérir des services de touristes en Crimée, dans ces régions-là. Donc, dans le fond, si tu es un touriste en Ukraine, tu contreviens aux sanctions du Canada. Peut-être pas en Ukraine, en Russie. Là. La région, en Crimée. Là. En Crimée. En Crimée, c'est ça. spécifique. Mais tu l'as pour toutes les régions de la Russie. Lascaris met des photos qui est en Crimée. Moi, je vais chercher ça sur le site web et je pose la question. Je veux dire, il me semble qu'il est en infraction. Ben, selon la loi qui est écrite là, puis les photos. Ouais, je suis pas un avocat. Je fais juste une interprétation citoyenne. Là. Ben, on connaît-tu quelqu'un Je trouve ça bizarre. qui travaille Ouais, chez le ça, gouvernement qui pourrait checker ça? Ça pourrait être cool. On verra bien. Ou bien ils veulent le laisser parler puis compromettre d'autres mondes, je sais pas. Je sais pas, mais je fais juste mentionner qu'il est clairement écrit selon les sanctions, puis je suis pas avocat. C'est l'interprétation que j'en fais, là. Ouais. Que tu peux pas être un touriste en Ukraine. En Crimée. Ouais. On passe à la suivante. Là, il s'est pogné avec Dominic Cardy. Dominic Cardy, et si vous voulez un compte à suivre à propos de la guerre en Ukraine, en fait, à propos de sur Twitter, allez voir Dominic Cardy. Dominic Cardy est un gars que autrefois, j'ai souvent parlé en mal. C'est l'ancien leader du NPD au Nouveau-Brunswick. Et le NPD au Nouveau-Brunswick allait nulle part. Et à un moment donné, il s'est présent. Il a viré sa conservateur. OK. Puis, dans le fond, c'est ce qu'on appelle, là, ils sont très rares, eux autres, ils appellent ça des Orange Tory. OK. On pourrait, tu sais, Tom Mulcair est un peu de cette lignée-là. Ouais, tu sais, ouais. Comme à gauche sur certains enjeux, mais à droite sur d'autres. Là. OK. Dominic Cardy est un excellent exemple de ça. Et c'est un député du Nouveau-Brunswick. Et il est vraiment drôle. Il est vraiment, vraiment, vraiment drôle. Abonnez-vous à son truc, là. Il est crampant et il se pogne tout le temps avec Dimitri. Tu vois, Dimitri dit en refusant de tenir responsable l'administration Biden pour avoir détruit les pipelines du Nord Stream, le Parti vert de l'Allemagne a fait de lui-même un complice de un des plus grands crimes environnementaux du 21e siècle. Parce qu'on se rappelle, selon les conspis, c'est les Américains qui ont détruit les pipelines du Nord Stream dans la mer du Nord. Ouais. Qui, je le rappelle, on le sait pas. Je dis pas que ça peut pas arriver, mais tout ce que les conspis nous ont montré comme des preuves, c'est pas des preuves, on le sait pas. C'était de la sauce. C'est ça. Et Dominic Cardy qui répond parlant de crime, tu es présentement en Crimée occupée, ce qui brise les règles canadiennes, et tu utilises Twitter, ce qui brise les lois en Russie. En tant que touriste, qui t'a donné des instructions quand tu as fait un meeting avec le ministre des Affaires étrangères russe? Est-ce que tu t'es enregistré à l'ambassade canadienne de Moscou? Sûrement, oui. Ouais. Mais pour un pays de liberté où tout va mieux que Twitter, c'est illégal. Comme la preuve, hein, ça va bien, ça va bien. Ben ouais. Je vous confirme que Dominic Cardy, malgré tous mes désaccords que j'ai avec lui, sur plein de sujets, là, il a été très actif parce qu'il était le ministre de l'Éducation du gouvernement du Nouveau-Brunswick pendant la pandémie.
Et il a été très actif sur tous les dossiers qui avaient rapport, tu sais, les masques à l'école, toutes ces affaires-là. Il connaît ça beaucoup. OK. Et c'est aussi un gars qui a beaucoup étudié les histoires de la peste et ces choses-là. Fait qu'il était un des premiers politiciens au Canada à mettre en garde, tu sais, comme, comme tu dis, Tommy, la COVID, il faut la respecter. Respecter la COVID. Et par ricochet, il a aussi pourfendu beaucoup des antivax. OK. Fait qu'il a plongé pas mal dans ces affaires-là. La complosphère, c'est un sujet qui l'intéresse beaucoup à regarder et à répondre. Et je lui ai demandé s'il est intéressé à venir au Mercronspi et il m'a répondu oui. Cool. Donc, probablement, là, s'il y a une date nous a donne, on va probablement sur le prochainement. Il me reste à... Je ne veux pas donner de date là, parce que pendant qu'on enregistrait à soir, j'ai vu son message. Ben ouais, ben c'est bien parfait, ça, c'est Fait cool. que je suis vraiment content de ça. Fait que Ben oui. il est vraiment hilarant. Là. Puis sur les questions de l'Ukraine aussi, il est très drôle. Donc, on passe à la suivante. On va aller voir le... mais suppose. Il faut que je fasse le contexte avant. Donc, là, ce qui s'est passé, bien sûr, c'est que les Ukrainiens au Canada qui voyaient que Dimitri se promenait de ville en ville, ben, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est qu'ils appelaient la place que c'était souvent des bars, des salles communautaires. Ouais. Puis là, ils leur disaient, tu vas-tu vraiment accueillir ce gars-là qui vient nous talk shit puis faire de la propagande russe? Et souvent, ce qui se passait, c'est que l'événement annulait l'événement de l'Ascaris et il était, comme là c'est à Montréal, c'était censé avoir lieu au pub Saint-Pierre dans le Vieux-Montréal. Et quand le pub Saint-Pierre a compris qui était l'Ascaris, ils ont dit on ne veut plus avoir rien à voir avec lui. Ouais. Fait que l'Ascaris est obligé de faire son événement dans un parc. Donc là, ce qu'on est, c'est on est à l'événement. Là, by the way, ça va être en français les vidéos, Tommy, j'aurai pas besoin. Tu vas nous mettre le son et on écoute le monsieur. Cette guerre à l'heure actuelle a été déjà planifiée à partir de 1997 par M. Brzezinski. C'est exactement le plan qu'ils appliquent. Mettre les États d'Europe, so-called de l'Ouest. Ce qu'on entend crier en arrière, c'est des Ukrainiens en tabarnak qui sont un coin de rue plus loin. Ils disent honte à toi. Ils prennent le contrôle total de l'Ukraine. Honte à toi, On se Zartan. souvient il y a eu ce qu'on a appelé la Grande Guerre patriotique. De quoi tu parles, man? De l'Ouest, ils ont Ah, fait il y la a Deuxième check Guerre l'outil, mondiale. là. Oh là 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 là. Un historien. À ce moment-là, les mêmes hosties, excusez mon langage, les mêmes impérialistes yankees ont financé la montée du fascisme dans les Europes. Dans les C'est Europes. ce qu'ils font. Ils Ça, c'est montent le fascisme. les nouveaux chums à Claude Morin, Yakov Et même Ratkin, en puis Samir France, Saul. là. regardons ce qui se passe Ouais, ouais, en on France est là-dedans. depuis 3 ans. Les D'ailleurs, on a un chars VIP, d'assaut mon sont prochain dans la vidéo. rue. Ah, ma question. La question est que... Ah, bravo. Parce que, honnêtement, on discute d'une question. Et la question a été posée ici. Et nous devons s'opposer à ce gouvernement ou à l'État canadien et son gouvernement canadien. des impérialistes yankees en notre pays. Ça doit être renversé. Ce qui doit être renversé aussi, c'est l'abolition de l'OTAN. Ça soit le plus grand facteur de paix pour les peuples du monde. Qu'il n'y ait plus jamais d'OTAN. Dimitri, il est bien Dimitri entouré. Gondin, c'est quand je vous dis les tankies locaux. Là, il y en a un autre qui était là présent. C'est notre ami Michel Seymour, professeur à l'Université de Montréal. Ah, il va parler dans la prochaine vidéo, mais avant, je veux juste faire une parenthèse sur lui. By the way, là, je me permets de parler de lui parce que Michel Seymour, avant, était ami Facebook et on se sharait souvent un l'autre. OK. Il était très actif avec les carrés rouges dans le temps. Il était de notre bar. Il était vraiment cool. C'était un prof de l'Université de Ouais, Montréal. je me rappelle avoir aimé Michel Seymour. Oui, moi, je me rappelle dans un passé pas lointain. Et à partir de l'élection de Trump, là, il a commencé de plus en plus à chier, comme on dit. Là. OK. Puis moi, ce que je trouve intéressant dans ce screenshot Facebook-là que j'ai fait, c'est qu'on voit vraiment où il prend ses informations. Puis pour... En fait, tu sais, j'ai déjà dit, je crois pas que Michel Seymour est un influenceur. Mais il devient malgré lui, là. Ouais, mais il est pas mal intentionné. Il est un mésinformateur, pas un désinformateur. C'est ça. On voit à quel point il est victime, à quel point les machines de désinformation sont efficaces. Parce que tu vois, il dit,
Il y a la majorité globale de l'Afrique, de l'Asie et des pays latins ne veulent rien savoir de l'histoire de l'Occident à propos de l'Ukraine. Dans le fond, ils sont du bord des Russes. Ouais. La majorité des gens en Afrique, en Asie, et ce qui est n'importe quoi, là. Et là, il dit, il a bien raison, grâce à la propagande américaine, c'est la partisanerie aveugle, la russophobie et la haine viscérale de Poutine qui guident les esprits. Hein, j'aime bien, j'ai souligné. Livre Poutine. Michel Seymour appelle ça la haine viscérale de Poutine, Poutine, apparemment, je sais pas. Puis là, il y a quelqu'un qui lui répond, pourriez-vous étayer votre commentaire un brin comme l'impression qu'il va susciter des réactions? Es-tu capable de nous comme donner d'autres informations? Puis là, il met un article qui s'appelle Where do you get your Ukraine news? De où prenez-vous vos nouvelles sur l'Ukraine? Fait que là, c'est Michel Seymour qui dit Hey, va voir cet article-là, ça va te donner plein de sources sur comment t'informer à propos de l'Ukraine. Ouais. Passe à la slide suivante. Je trouve ça. Là je suis allé cliquer Ah, il y a dessus. Scott Ritter. Fait que là, c'est ça. C'est Scott Ritter qu'on a vu dans le vidéo tantôt. Tu vois, pitié à la nation, la phase 3 de l'Ukraine. Ben là, c'est Scott Ils ont dit Ritter. bientôt la guerre nucléaire. Ouais, Dirty ouais, game dangereux. Tu sais, c'est tout le temps, tu vois, le cauchemar des armes de temps en Ukraine. C'est tout le temps là, le bord des. Et Joe Lauria, on le connaît pas, mais là, je vous ai. C'est un autre dans le style à Scott Ritter. Là. Tu vois le piège russe sur les. Les États-Unis ont mis un piège contre la Russie en Ukraine. Ça, c'était avant l'invasion, hein, le 4 février 2022. Là. Tu lis cet article-là, puis là, dans le fond, il te dit toutes ces histoires que la Russie veut envahir l'Ukraine, là, C'est à c'est cause un des coup States. monté des Américains. Hein. Ben ouais, ben ouais. Puis là, dans le fond, il disait c'est pas vrai qu'il va y avoir une guerre. Puis là, tu vois, le 29 mars, il a écrit un article Est-ce que la guerre de Poutine est légale? Puis là, il explique que ce qui est en train de se passer, Poutine, c'est vraiment correct, il fait ça, c'est selon les lois. OK. Puis tu vois, quand il y a eu le massacre de Boucha, tu vois, le 4 avril, il y a des questions, là, c'est pas vrai que les Russes ont massacré des civils à Boucha. C'est un autre coup monté des Américains. Fait qu'on voit Fait que où, la sauce de Michel Seymour, c'est de la sauce. Ouais, fait que là, on va passer à la truc suivant. Et moi, ce que j'aime, ben, j'aime pas ça pantoute, là, mais Michel Seymour, ces temps-ci, tu sais, comme t'as beau parler de l'Ukraine, faut pas lâcher la patate sur le reste. Hein. Tu vois, il y a un an, ceux qui évoquaient la possibilité que la pandémie ait pu être causée par la fuite à partir de laboratoires de Wuhan étaient considérés comme des théoriciens du complot, comme des ennemis de la science et comme des propagateurs de désinformation. Là, il parle de lui. Michel Seymour, c'est créé par les Américains, puis ça s'est échappé d'un laboratoire. Il apparaît maintenant que les 3 premiers patients infectés étaient des scientifiques du laboratoire de Wuhan qui travaillaient justement sur le coronavirus, et ce qui a causé la mort de millions de gens. Nous savons maintenant aussi que les États-Unis ont financé cette recherche à partir d'une subvention octroyée par nul autre que le docteur Fauci, c'est de la lui-même sauce. conseiller du président des États-Unis en matière de santé. C'est pourtant le Décroche, même monsieur. Fauci qui a été à l'origine d'une lettre signée par plusieurs médecins déclarant que la thèse d'une fuite au laboratoire de Wuhan était de la désinformation. Il a même forcé la main de certains médecins qui émettaient eux aussi des doutes. Il finança leurs recherches pour qu'ils se taisent et acceptent de signer la lettre. Puis où est-ce que Michel Seymour a pris cette théorie-là? Ben, c'est l'article qui met en dessous. First people sickened by COVID, blablabla. L'auteur de cet article-là, c'est 3 personnes. Michael Schellenberger, Matt Taibbi, puis Alex Guttenberg. Les deux. La grosse sauce conspi. Let's go. Si tu passes à la slide suivante, ça, j'ai aimé ça. Il y a quelqu'un qui... il y a des gens qui ont enfin commencé à faire du pushback. Ça, c'est dans les commentaires en dessous. André Noël est un journaliste très connu au Québec. Il était à la presse autrefois. Maintenant, il est devenu un journaliste indépendant. Il se promène un peu partout. Il est surtout à Pivot, que je vous recommande de vous abonner. Pivot sur Facebook. André Noël, là, tu vois, là, il débunk tous les trucs ridicules. Tu vois, le rapport qui vient d'être déclassifié par le gouvernement américain dit exactement le contraire de ce qu'affirme Schellenberger. Ouais. Parce que Schellenberger, il dit j'ai ici le document déclassifié américain, ça dit telle affaire. Mais Là, André Noël a mis le document, puis ça dit pas pantoute ça. Tu sais. Nous continuons à avoir aucune indication de la provenance tu vois, des recherches sur le coronavirus. Blablabla. Tu sais, Et il y a je veux des pas démentis. rentrer- Il y a du pushback, comme tu dis. Il y a du pushback. Puis moi, ce que j'aime, c'est qu'après ça, on voit que Michel Seymour,
il répond à André Noël avec un post de blog sur le blog de Michel Seymour. Ouais. Le coronavirus provient-il du laboratoire de Wuhan? Ma source, c'est moi. Elle est dans Il mon n'y a pas cœur. pantoute lu ce que André Noël, qui est un journaliste occupé, a Ouais. pris le temps de mettre sur son post Facebook. Ouais. Tu sais? Ça, c'est un pattern. C'est plein de bonne. André Noël est plein de bonne foi Ouais. et Michel Seymour s'en crisse. Non, ouais. C'est navrant. Ouais, c'est très, C'est très, navrant. très navrant. On va aller voir maintenant qu'est-ce que. Tu te souviens, Tommy, tantôt. Non, mais laisse pause. Tu te souviens tantôt quand on regardait la carte du réservoir de Kakovka, Mhm. le petit carré qui restait à côté de la centrale nucléaire? Là? Mhm. Tu sais, on avait fait une discussion là-dessus ce soir. Là. Voyons Oh. voir qu'est-ce que Michel Seymour en pense. Mets le son. Ça, c'est Michel Seymour. Très courte question. Je voulais savoir si, à votre avis, le 24 février 2022, les Russes avaient d'autres options qu'une intervention militaire spéciale. Selon John Mersheimer et selon Norman Finkelstein, Ouais, je il me n'y rappelle avait de ça. plus d'autres options. Toutes les options avaient été recherchées. Toutes les Il n'y avait autres. pas le choix. Question que je Il n'y a pas le choix. voulais poser, Regardez ce qu'il veut dire. Ne doit-on pas craindre, après Nord Stream et après le barrage ukrainien détruit, le danger que les Ukrainiens détruisent la centrale nucléaire Zaporizhia? Zelensky a dit que les Russes s'apprêtaient peut-être à le faire. Et les Américains sont en train de rappeler l'article 5 qui dit que si les pays de l'OTAN subissent des effets désastreux, notamment de ça, ils pourraient intervenir. Alors, dans l'escalade folle, absurde, ne doit-on pas craindre ce Fait que là, ce qu'il est en train de dire, c'est que les Ukrainiens vont faire exploser leur propre centrale nucléaire, tu sais, qui est sur le Ouais. danger d'être. Oui, puis que ça va contaminer des pays de l'OTAN, puis que là, l'OTAN va invoquer l'article 5 pour intervenir. Ouais, on est dans la sauce. Si tu C'est- sautes sur la slide suivante, Tommy, on va aller voir où il a pris cette idée-là. Ukraine has been issuing these warnings that Russia is somehow preparing an C'est le attack Grey on the Zone. C'est Zaporizhia Aaron Ouais. nuclear Schnaggers. plant. And now Ouais. that we're seeing videos coming out, sort of like the White Ça, c'est Helmet la style veille. in Syria, in preparation for the false flag chemical attacks that happened there, of Ukrainians Ouais. preparing for some sort of nuclear strike, or some sort of strike by Russia on On the voit Zaporizhia exactement nuclear de plant. où And this is Michel one of Seymour the a pris headlines that la are being marque fed qu'il dit. to credulous Western media outlets like the New York Post. Ukraine preparing for Fait qu'il fait nuclear juste consommer de la explosion merde as Russian sur les troops réseaux ordered to sociaux. leave Ouais. Zaporizhia C'est plant. les Mais va réseaux- sur The whole 417. world is watching. Les réseaux And sociaux. Zelensky was- Ouais, ça c'est comique. Ça, c'est une autre, tu sais, mais une autre caricature de l'époque avant la Deuxième Guerre mondiale. Parce que là, Staline, il disait qu'il agissait selon la paix. Puis là, les communistes ici au Canada puis en France disaient non, faut écouter Staline, là, c'est un pacifiste. Ben Donc oui. là, la caricature, c'est Jojo la colombe. Ben oui. Ben oui. Le suivant, c'est RT News. La même affaire. Kiev Regarde is RT News. planning to strike the Zaporozhye nuclear power plant overnight on the 5th Ça, c'est la of télé russe. July with a missile containing pour a public nuclear anglais. dirty bomb warhead. That's according to the head advisor to the general director of Rosenergoatom. Let's get more details on this and cross live to RT correspondent Steve Sweeney, who's in Donetsk. Steve, what do we know so far? Lui, il est où ça, c'est en territoire occupé russe. Là. Puis ils ont des employés occidentaux. Tu vois, Steve Sweeney, c'est pas un russe. Là. Mais il travaille pour la télé russe. Puis dans le fond, c'est pour atteindre des gens comme Michel Seymour, là, qui va répéter ça après au monde ici. C'est exactement comme Jérôme Blanchette-Gravel. Ouais. Spoutnik. C'est la même chose. Toi, là, il est en train de dire que les Ukrainiens veulent faire exploser la centrale nucléaire pour forcer l'OTAN à intervenir. Les centrales nucléaires qui est située en plein milieu du pays de l'Ukraine. Là. Puis là, c'est un gars avec un casque militaire for reasons qui parle fort en disant Là, ça. c'est pour se protéger des nazis. Hein. Oublie pas, les nazis. Il y en a plein partout. Il y en a plein. J'étais allé pisser tantôt, il y en avait deux. Il y en avait deux. Fait Fait qu'on on voit tu sais, le pipeline de marde. Comment ça se promène. Ah oui, moi à 420, s'il te plaît. Es-tu capable de sauter à 420? Tu vois, ça c'est... j'ai eu du monde qui ont assisté aux affaires de Dimitri Lascaris, puis ils m'ont envoyé les photos.
de ses présentations. Ça, c'est quelqu'un qui n'était pas pogné dans un parc dehors, là, puis il réussissait à faire sa présentation dans un building. Puis tu vois son PowerPoint au tableau, hein, les causes de la guerre, le coup d'État de 2014. Donc on est encore dans la même histoire qui répète tout le temps, que les néo-nazis, avec l'aide des... ont fait un coup d'État en Ukraine, puis que ta robot, tu lis les nouvelles de l'époque en 2014, puis t'expliques tout de A à Z, comment Qu'est-ce que c'est pas ça? Là? les élections, puis ces affaires-là, comment ça s'est passé. Mais eux, les gens lisent plus ça, ça fait 8 ans. Fait que eux, ce qui spin, c'est il y a eu un coup d'État. Tout le temps la même affaire. Si tu passes à la slide suivante, on va l'accélérer un peu. Là. Tu vois, tu as sur son PowerPoint, parce qu'il diffuse sur Zoom aussi. Hein, fait que sur Zoom, on prenait des screenshots. Ouais. Ouais, on va finir bientôt. Hein. Oh, c'est sur la fin. Là. OK. C'est ma conclusion. Pas lui, là, mais dans quelques slides. Tu vois, ça, c'est à la conclusion de son truc. Voici comment vous pouvez penser de façon critique à propos de la guerre en Ukraine. Puis là, tu vois, il dit quelques experts que vous devriez vous abonner. Puis là, tu as Noam Chomsky, tu as Jeffrey Sachs, que je vous ai déjà présenté sa chose ici. Radhika Desai, c'est la même chose. Elle va régulièrement en Russie et le Valdai Club, hein, est membre du Valdai Club, qui est un truc que Poutine ne se gêne pas à aller faire des speeches en avant. Ouais. Jacques Baud, toi, il est présenté ici comme un Swiss Intelligence Officer, c'est un autre conspi. Ivan Kachanovski, j'en ai déjà parlé, prof à l'Université d'Ottawa. Lui, c'est lui qui est... Parce que là, ça marche pas de dire que... Une fois que tu as montré que les événements de 2014, c'était pas un coup d'État, puis qu'il y a eu une élection en réaction au fait que la police avait tiré dans la foule, ben, les Russes, ils ont réglé ce problème-là. C'est Ivan Kachanovski, il spin la théorie du complot qu'il y avait des snipers cachés de la CIA ou des néo-nazis qui faisaient passer la police pour étant ceux qui avaient tiré. Fait que, tu sais, c'est encore c'est des théories de conspiration, mais habillées dans les trucs respectables de l'université. C'est ça, Paul Robinson, c'est la même chose. Hein? Paul Robinson allait souvent à RT. OK. Bon. Tamara Lorinsk, elle aussi, tu vois, elle est juste présentée comme doctorant student à Balsillie School. Elle a fait plusieurs voyages en Russie aussi. Bon. Si tu passes la slide suivante, tu vois, pourquoi nous devrions nous opposer au transfert d'armes en Ukraine? Ben, il n'y a pas de façon réaliste que l'Ukraine peut gagner. Puis là, tu sais, il dit la population est 4 à 6 fois plus grande que l'Ukraine. La Russie a beaucoup plus d'avions, de bombardiers, de missiles et de systèmes d'air défense. La même affaire ça, il aime bien le rappeler, Dominique. Là, check ça, regarde. La Russie a des missiles hypersoniques. L'OTAN et l'Ukraine n'en ont pas. Ça c'est drôle qu'il mentionne ça parce que un des trucs qu'on s'est rendu compte, c'est que les batteries de défense patriotes que l'Ukraine a, que les Américains leur ont donné, ils ont tous intercepté leurs fameux missiles hypersoniques. Fait que c'est de la grosse boîte. Tu vois, la Russie a beaucoup plus de réserves de pétrole que l'Ukraine. Et la Russie a une base industrielle plus grosse que l'Ukraine. Ce sont toutes des affaires qui sont vraies si tu ne regardes pas le portrait d'ensemble. Mais c'est ça, comme si l'Ukraine pouvait pas importer du pétrole, puis... Ben, c'est ça. Moi, je lis cette liste-là, puis c'est comme des bonnes raisons de donner des affaires à l'Ukraine, vu qu'ils ont besoin d'aide pour combattre un fasciste dégueulasse de bully tout croche. Tu sais, ça peut être tu passes à la suivante. Démagogue saucé. Tu vois son esti de tableau, là. C'est le même. Tu vois, j'adore, il se dit la population de la Russie est de 4 à 6 fois plus grande que l'Ukraine. Puis là, il y a quelqu'un qui a rajouté au crayon par-dessus. La population de la Russie, c'est 143 millions. L'Ukraine, c'est de 43 millions, c'est pas de 4 à 6 fois plus. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Puis là, il y avait quelqu'un aussi qui avait dit ben, t'es pas beaucoup dans tes affaires, vous êtes juste 30-40. Puis on est vraiment plus nombreux à appuyer l'Ukraine. Fait que selon ta propre logique, tu devrais déjà avoir déposé les armes puis arrêter de faire ton espèce de cirque. C'est vrai. Selon sa logique à lui. C'est vrai. S'il appliquait ce qu'il dit que les autres devraient faire à lui-même, il serait en train de fermer sa gueule. C'est vrai. Tu vois, si tu passes à la suivante, un peu dans la gimmick qui dit, tu vois, ça c'est une nouvelle. Les États-Unis ont accru la production de têtes d'artillerie pour fournir à l'Ukraine. Tu vois, c'est Doug Bush, l'assistant secrétaire de l'armée de la logistique, a dit dans une entrevue que les États-Unis produisent actuellement 24 000 obus de 155 mm chaque mois. Et alors que c'était 14 000 un mois avant l'invasion de l'Ukraine. Fait qu'ils ont
c'est pas le double, mais presque, Ouais. la production des obus. Et ils veulent atteindre un objectif de 70 000 à 80 000 obus par mois pour l'année 2025. Fait que, tu sais, c'est comme... Ça prend 5 secondes pour aller vérifier que... Tu sais, t'as beau dire, ah, ben, tu sais, l'Ukraine a une base industrielle plus petite que la Russie. Il y a une raison pourquoi les tankies insistent autant qu'il faut arrêter la livraison d'armes à l'Ukraine, puis ben, c'est pour ça. On aurait tellement pu dire la même chose de l'Allemagne puis l'Angleterre en 1940, alors que l'Angleterre était fournie en bateaux, en avions, en armement par les États-Unis, même s'ils n'étaient pas directement, officiellement impliqués dans le conflit. OK. Ça fait que, tu sais, en utilisant cet argument-là, ben, tu sais, l'Angleterre aurait dû capituler en juillet 1940. Ben oui. Tu peux pas. Tu as moins de population que l'Allemagne, tu as moins d'armement, tu as moins d'industrie, blablabla. Puis pour revenir, tu sais, la slide précédente, c'est digne de la logique de moi, j'ai plus de suiveurs puis de likes sur mon compte Facebook que Ménage du dimanche, donc j'ai raison. Ménage du dimanche. Si tu nous mets le vidéo suivant, ça c'est drôle, c'est un vidéo qui est sorti hier. C'est filmé par en Russie. Tu sais qu'il dit c'est comme de la marde de mammouth. Il regarde en fait, ça c'est une livraison de tanks en direction de l'Ukraine, puis c'est tous des T-55. By the way, T-55, là, c'est les tanks qui ont commencé à être produits en 1955, c'est pour ça que ça s'appelle les T-55. Fait que ça, c'est la base industrielle de la Russie. C'est toute la crap que l'Union soviétique avait construit. C'est les mêmes chars qui étaient à Prague en 68. C'est les mêmes. Ils ont probablement été construits après, là, mais je veux dire, le modèle de base est le même. Fait que ça c'est la base industrielle de la Russie. Jamais les tankies ils vont pas mentionner ça. Ils vont parler des missiles hypersoniques. Tu vois, pourquoi nous nous opposons au transfert d'armes? Parce que la Russie a des plaintes qui sont légitimes. Puis là, c'est tout le temps les mêmes cas. Tu vois, l'expansion de l'OTAN. L'interférence des États-Unis dans la politique interne de l'Ukraine. C'est juste de la projection. C'est vraiment de la projection. La tolérance et le support aux néo-nazis. L'attaque sur les pro-russes dans le Donbass. Ça, c'est les fameux 14 000 qui arrêtent pas tout le temps spinner. Fait que, tu sais, on est encore dans la même chose. Si tu vas à la suivante, on a presque fini, là. Mais Chris, de sonner autant comme un disque brisé, toi, tu l'as écouté live puis tu nous as sorti des screenshots. Ceux qu'on n'a pas le temps de passer aujourd'hui, parce que ça fait quand même 4 heures de cours magistral. Si tu n'as rien à faire demain après-midi, tu viendras nous montrer ça à LMM Hebdomag. Là. Le vidéo complet? Ben, les affaires qu'on n'a pas le temps de mettre. Là. J'ai écté ça le soir. Non, je parle pas le vidéo complet. Je suis à regarder le Cossette Trudel sur Prigozhin. Bon, ben, en tout cas, vas-y. Donc, là, tu vois, après ça, là, il dit... il y a quelqu'un qui vient de rentrer dans le... C'est qui ça, Burger Boy? Ouais, allô? Allô? En tout cas, puis, tu vois, là, il met les projections économiques. Là, il met un genre de tableau, là, puis il dit, on voit que la Russie est en train de dépasser économiquement l'Europe et les États-Unis, malgré les sanctions. Là, il mentionne ça, là. Puis là, il met un beau tableau, là, puis là, le monde, apparemment, il gobe ça. On passe à la slide suivante. Là, après ça, moi, je suis allé vérifier. Il est beau 5 le tableau. secondes. Tu sais, Google. Tu vois? Selon la... ça, c'est l'IMF. Voyons, j'ai comme un blanc de mémoire. IMF, c'est quoi, Dominique, déjà? Le International Monetary Fund. Fonds monétaire international. Oui, en français. Je ne trouvais plus le nom en français. Tu vois, c'est le Fonds monétaire international qui dit que les forecasts économiques de la Russie... C'est pas bon. Tu vois, il était censé faire 0.7. 0.3, c'est 0.7. On est en dessous du 1% de croissance. Tu sais. Ouais. C'est tout ce qu'ils disent, tu le vérifies, puis c'est jamais vrai. On passe à la suivante. Mes sources sont meilleures que les tiennes. Mes sources sont meilleures que les tiennes. Là, il parle de son voyage en Russie. Tu sais. Puis là c'est Make Russia Great Again. J'ai parlé à des douzaines d'académiques, d'étudiants, des experts, des volontaires humanitaires, des journalistes et des citoyens ordinaires.
j'adore ça. La majorité ont exprimé leur support envers le gouvernement russe et ont dit qu'une intervention militaire était nécessaire. J'adore ça, tu sais, le gars qui se promène dans une dictature avec probablement des handlers du gouvernement va voir du monde et le monde... oui. Comme si quelqu'un allait dire qu'il n'était pas d'accord. Oui, c'est ça. Tu vois, ceux qui ont vécu les années 90 parlent de à quel point c'était difficile, mais là, maintenant, la vie s'est améliorée. Les gens qui... To the extent these persons criticize... Si ces gens-là critiquent le gouvernement russe, leur critique est généralement qu'on aurait dû intervenir plus tôt en Ukraine et de façon beaucoup plus agressive. Peut-être, mais je veux dire, je vais pas me fier sur toi pour savoir qu'est-ce que les Russes pensent. T'sais. Slide suivante. Là, il parle de sa visite. Tu vois, il est allé au Valdai Club, le Valdai think tank proche du gouvernement russe. Tu vois, il a visité le ministère des Affaires étrangères. Il a visité des centres pour les sans-abri. Il est allé donner des interviews à RT. Passe à la suivante. C'est drôle parce qu'il nous étale tout ça avec, tu sais, comme fierté. À quoi ressemblerait la paix, hein? Tu vois, la demande numéro 1 qu'il faut faire, la cessation des hostilités par les forces armées ukrainiennes et d'arrêter de leur donner des armes. Tu remarqueras que, là, que les Russes apparaissent à nulle part. C'est vrai, hein, pareil. Ah non, la solution, c'est juste nous autres. Là, les Russes, il faut les laisser faire le petite crise, puis il faut tout leur donner ce qu'ils veulent tout le temps. Tout le temps. C'était quoi la première affaire? C'était le Wooden... tu sais, ma première caricature là, au début, là, c'était l'espèce de colombe avec deux guns. Là. La colombe. La colombe en bois. Ouais. C'est exactement ça qu'on a là. Ça date des années 30, puis ça n'a pas vieilli, là, cette caricature-là. On passe à la suivante. Puis là, tu sais, là, t'as des influenceurs. Moi, c'est ça qui m'enrage, c'est que t'as des influenceurs. Nora Loreto, c'est une journaliste qui se fait souvent inviter à CBC. Et elle a assisté au Zoom de Dimitri Lascaris. Et elle trouve ça vraiment terrible qu'on ne l'écoute pas. Ah. Ben ouais. Elle dit, tu sais, il a raison. Ben ouais. Il parle de la paix et tout. Fait que c'est là qu'est le problème. Puis c'est pour ça qu'il faut les débunker, ces hosties-là, parce que il y a des gens trop naïfs qui reprennent ses affaires puis qui la spinent. Puis c'est comme ça qu'ils gagnent la visibilité. Ben oui. Parce qu'elle, elle dit pas que ce qu'il dit fait pas de sens. Là. Puis là, j'ai checké, là, j'ai montré un tweet, c'est le moins pire. Là. Mais elle est vraiment impressionnée par ses discours. Là. Elle est comme, waouh! Enfin, on entend quelque chose de différent au Canada. Ça prenait quelque chose de différent que les faits. Bizarre. C'est... Ah, mais là, faut qu'on accélère. Je vais pas passer là-dessus. Vous irez voir cette année des affaires tristes. Oui. Mais ça, c'était un rapport de l'ONU. Je parlais des camps tantôt, là, notamment les camps de filtration. Okay. Et aussi qu'est-ce qui se passait sous l'occupation russe. Vous googlerez là, Russia Civilian UN Mission Fire. Ils ont documenté, là, en la période, c'est le 24 février 2022, 23. Donc, c'est l'année passée. Là. Il s'en est passé des affaires depuis. Ouais. Mais juste, dans le fond, les 2 premiers mois de l'invasion, tu vois, c'est 900 cas de détention arbitraire de civils, dont 77 qui ont été sommairement exécutés. Fini, bonsoir. Puis ça va on and on and on. Je ne veux pas les lire en nom ici. Ouais. Mais c'est vraiment dégueulasse. Fait que ça contraste beaucoup avec les... Tu sais, quand tu te dis, ben là, les Ukrainiens ont juste à se rendre, à faire la paix. Mais c'est ça qui se passe après, tu sais. C'est ça le problème. Ouais. Pourquoi ils sont 77% à appuyer continuer la guerre contre les Russes? Ils savent qu'est-ce qui se passe quand l'armée russe occupe leur territoire. Ouais. C'est exactement ça qui se passe. On va skipper, fais juste nous jumper ça au 451, tiens. J'en ai pas pire au 451. Tu vois, c'est quelqu'un qui assistait au Zoom que j'étais en train d'écouter de Dimitri Lascaris. Tu vois, le 27 juin, il écrit « Regardez ce discours sur la paix en Ukraine et comment éviter que la guerre continue et qu'on favorise les négociations. Tu sais, voici comment on va faire la paix. » Ouais. Il partage ça sur son truc. Et le 20 mai, il avait partagé « Félicitations à Wagner pour avoir libéré Artem Vosk. »
Artemos. Il n'y a plus C'est le nom de grand-chose Bakhmut en russe. grand-chose de libéré. Là. Ben non, mais ce que je veux dire, c'est que Ouais, c'est fascinant. Le gars, il se présente comme un militant pour la paix. Ouais. Mais Puis là, on il est écoutait content Wagner qu'il y ait de à la soir, là, guerre. toute la soirée. Là, ça fait comme 5 heures, je parle de Wagner. Ouais. Et lui était comme, wow. C'est un gars Hey, pour la paix. félicitations. Il partage Un des gars pour la affaires paix. avec des C'est un gars têtes pour de la paix, mort les et des pics dedans. mercenaires. là. C'est complètement débile. Complètement débile. fait. Le petit dernier, je te proposerais, tiens, on va finir sur la prochaine image. Ça va être ça que je vais closer là-dessus. C'est ça ici? Wow. Oh oui, ça, j'adore celle-là. Ça, c'est de la sauce épicée. Là. Tu vois, on s'en fout la fille. Là. Je ne suis pas une pro-russe, mais les gens doivent déchirer le voile de manipulation des médias de masse et comprendre. Tu sais, elle a dit, hein, elle a commencé, je ne suis pas pro-russe, mais les gens doivent déchirer le voile de manipulation des médias de masse et comprendre que la Russie ne se prend pas seulement, ne fait pas seulement attaquer l'Ukraine. La Russie combat le evil deep state Avec des et les élites qui prennent en otage le peuple ukrainien. Et là, j'adore à quel point ils se sont gâtés. C'est-tu capable d'identifier chacune des théories de conspiration? Ah, Tommy? il y en a beaucoup. Là. Ils sont toutes là, by the way. Tabarnak, Ça, t'as lui- les Illuminati. D'ailleurs, mettons qu'on part en bas lui, à c'est gauche. pas là. Desta, ça? Attends un Ah, peu, ils non, sont- je vais y sont aller, toutes parce là, que sont ça toutes va là. être long, NSA. Il y a le premier, c'est les le businessman francs-maçons. avec un drapeau russe dans le dos, là, qui tient Ben debout, oui, ben courageux devant un tank. C'est le peuple, la CIA, le Deep La State, le CIA. tank avec Hillary, hein, les Clinton, même la reine est ressuscitée, les méchants juifs, des serpents, l'ONU. Obama, Les des reptiliens. reptiliens, la reine, Le pape, c'est clairement un protestant qui a fait cette caricature-là. Puis là, Tu vois, il y a un drapeau LGBT, c'est- il y a Jean Noro, Calvaire. l'Union européenne. Tu vois, il y a même un vaccin à côté du crâne. C'est vrai, oui. Puis la caméra de surveillance. les Tabarnak. l'Union européenne, ouais. Hey, merci beaucoup, Jason Keys. Ça a été très intéressant. J'ai beaucoup aimé qu'on passe sur la rébellion de Wagner en restant le plus, je dirais, vague Contemplatif. possible. Ouais, genre, c'est ça. Là, on n'a Moi, je suis pas... encore médusé. Là. Ouais, on verra bien. La majorité des personnes, des spécialistes disent qu'on aurait vu des conclusions, ce serait qu'il va y avoir des répercussions pendant longtemps. J'ai trouvé spécial que les journalistes demandent l'exécution de Prigojine encore, dans le sens si Poutine l'a comme pardonné, il a dit que c'était correct. Mais en tout cas, anyway, ils ont déjà demandé pas mal pire. Merci, messieurs. Merci beaucoup, Dominique. Merci pour l'invitation. D'être passé. Merci, Jason Keys. On peut te suivre sur Twitter encore. Tu vas-tu aller sur Et Threads aussi sur Threads. Ah ouais, hein? Twitter Ouais. et Threads. Bon, ben, on verra voir si on J'ai s'en ouvert va. mon compte Threads, là, puis à la date, je suis pas bien impressionné. Fait que Hein? peut que ça dure pas longtemps. On verra c'est quoi que ça va donner. Merci tout le monde de l'autre côté de ce Jason Selected. Il me reste encore de la belle sauce. Mais surtout, la toune de notre très généreux mécène Dog Bread qui nous a sorti The Woo. Merci Dominique. Merci Jason.